Bonsoir, la team, la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve vendredi soir, c'est bientôt le week-end. Je vais pouvoir profiter du week-end et de la fin de la semaine. J'en ai bien besoin. Mon mental en a besoin. Euh, Référence pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, où je parle beaucoup de mon fonctionnement mental. Euh, je souris, mais j'ai eu une prise de conscience qui est pas très drôle en fait. Enfin, c'est pas que c'est triste. Mais c'est marrant, mais j'ai eu un éclair. Enfin, j'ai pensé à quelque chose de vraiment très profond en regardant une série à la télé, 911, et ça n'avait rien à voir avec le sujet, ça n'avait rien à voir avec la scène de la série, et j'ai vraiment eu une prise de conscience que quand on a vécu des choses qui nous ont brisés à l'intérieur de nous, j'ai pris conscience, et ça n'engage que moi, et ce n'est que mon vécu et que mon parcours. Alors, chaque personne verra les choses de manière différente selon ses ressentis, selon son parcours à un instant T. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a pas de bonne orientation ou mauvaise orientation. C'est simplement que on a les prises de conscience qu'on a besoin d'avoir en fonction de soi. Les prises de conscience sont personnelles. En général, ça vient pas de l'extérieur. Enfin, il peut y avoir des synchronicités avec l'extérieur, mais ça nous ramène toujours à l'intérieur de nous. Ça fait écho avec quelque chose à l'intérieur de nous. C'est en cohérence. Et des fois, ça l'est pas toujours, en cohérence avec l'extérieur. Et j'avais vraiment cette phrase, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors, je suis quelqu'un, c'est difficile à jauger. Comment on peut savoir quand quelqu'un, le conseil qu'il vous donne, est-ce que c'est un bon conseil à prendre pour vous? Est-ce que c'est vraiment adapté à votre situation? Est-ce que c'est vraiment ce dont vous avez le plus besoin? Est-ce que c'est le plus juste pour vous, ce conseil? Euh, c'est pas question que voilà de pas écouter de conseils. C'est pas question que la personne enfin voilà de n'écouter jamais personne. C'est simplement que je me suis rendu compte que des fois on a tendance à se désancrer, se décentrer de soi-même et à se laisser influencer. Euh, un conseil venant de l'extérieur ne veut pas dire qu'on est forcément obligé de le suivre. On peut écouter, on peut se dire éventuellement je vais le prendre en considération. Et puis finalement, on peut sentir que c'est une bonne idée, peut-être que je peux essayer, je ne prends pas de risque. Mais si c'est quelque chose où vous avez la sensation de prendre un risque, ou c'est un conseil lié à une situation où vous avez la sensation qu'il y a pour vous, c'est prendre un risque physique, mental, émotionnel, un risque émotionnel, et que vous vous sentez pas prêt. C'est mon cas dans une situation personnelle. Voilà, c'est important de pas se forcer en fait, de pas se forcer à faire quelque chose qu'on sent à l'intérieur de soi, on sent vraiment qu'on n'est pas prêt à franchir un cap et que vraiment on se sent un peu comme en danger à l'intérieur de soi et que la situation bah, nous ferait pas forcément du bien sur l'instant. C'est pas quelque chose de productif, c'est pas quelque chose de constructif. J'ai pas d'exemple. Si, j'ai un exemple. Par exemple, des gens, vous êtes célibataire, des gens vous disent, bah allez, il faut que tu rencontres, va sur les sites de rencontres, viens à une soirée. Et vous, vraiment, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas juste la flemme de sortir, c'est que vous le sentez pas. C'est que vous sentez vraiment à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas prêt à franchir le cap, vous avez encore besoin de guérison, vous vous sentez encore fragile par rapport à certaines blessures ou certaines émotions qui sont encore à vif. Et que vraiment c'est pas vécu comme du plaisir, c'est vraiment vécu comme c'est pas juste de l'appréhension, c'est la sensation que vous intérieurement vous le vivez mal rien qu'à l'idée de franchir ce cap. Est-ce que vraiment de s'écouter, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que vous allez plus y gagner que y perdre? Dans le sens, est-ce que vous sentez que c'est juste et que c'est bon pour vous? Est-ce que vous sentez que c'est le bon timing? Et c'est pas un mauvais choix des fois de repousser les choses, de se dire je suis pas prêt à vivre certaines choses ou c'est pas peut-être c'est pas que c'est non, mais c'est pas le bon moment pour moi. Ou et une autre chose que j'ai pris conscience, c'est que
Quand il y a quelque chose qui s'est brisé à l'intérieur de nous, on n'est pas il y a rien à réparer. Et ça enlève une pression énorme. Il y a rien à réparer, vous n'êtes pas défaillant, vous n'êtes pas, vous avez vécu quelque chose de difficile et forcément que c'est venu, c'est venu changer la donne. C'est venu en fait, c'est venu modifier qui vous êtes d'une certaine façon, votre façon de voir la vie. Il y a des choses intérieurement, les lignes ont bougé en vous. Votre perception des choses, votre manière de penser, il y a peut-être des émotions qui se sont cristallisées, mais vous n'êtes pas défaillant. Il y a rien à changer en fait. Dans le sens, on peut toujours s'améliorer. Et bien sûr que si, s'il y a nécessité, que c'est vraiment quelque chose d'impactant et que ça altère complètement votre qualité de vie et, et votre vie de tous les jours et votre manière de rentrer en interaction avec les autres, oui, il y a toujours la possibilité d'aller voir un psychologue ou un autre professionnel de la santé holistique ou, ou- ou de faire une thérapie. Mais en soi, ça fait partie quand on est brisé, c'est pas négatif. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a pas quelque chose de défaillant en nous. Ça y est, on n'est pas un robot, on n'est pas défaillant, on n'est pas défectueux, on n'est pas bon pour aller à la casse, en fait. L'être humain, il est amené quelquefois alors, je sais que c'est très maladroit la façon dont je m'exprime et je prends pas d'exemple, c'est très général, mais des fois, il y a des choses qui peuvent nous atteindre et c'est pas pour autant qu'on est complètement cassé à l'intérieur de nous et qu'on est défaillant. On n'est pas un robot, on est un être humain. L'être humain, il est traversé par des émotions, et puis il y a des situations qui viennent nous impacter dans la vie. Et pour autant, on n'est pas bon pour aller à la casse. On n'est pas un robot, on n'est pas une voiture bonne pour aller à la casse. Et que, en fait, c'est le chemin, c'est vers l'acceptation en fait, on ne sera plus la même personne qu'avant. On est différent. Il y a un avant et un après, on a évolué différemment. Il y a une situation qui nous a impacté, qui nous a fait évoluer différemment. On est sur d'autres paramètres et donc c'est juste que avec le temps, on va réagir de manière différente. Et c'est tout, il y a vraiment, oui, il y a une cassure, mais pas dans le sens où on est défaillant, c'est qu'il y a vraiment un avant, un après, on n'est plus la même personne. C'est d'accepter de cheminer avec soi-même tout en ayant conscience qu'on ne sera plus jamais la même personne. Et c'est pas négatif pour autant. C'est une reconstruction qui sera différente. C'est comme, prendre une déviation, en fait. C'est quitter l'autoroute et aller la vie nous fait prendre une déviation et aller sur un autre chemin. C'est la vie qui, comme un GPS, reconfigure notre parcours de manière différente. Mais, j'entends, c'est un message que je dois faire passer peut-être pour certaines personnes. Vous n'êtes pas défaillant. C'est pas oui, vous avez l'impression que vous avez vécu des choses difficiles, enfin, c'est pas vous avez vécu des choses difficiles qui vous ont impacté. Oui, c'est une réalité, mais vous n'êtes pas défaillant dans le sens où vous êtes un être humain, vous avez votre légitimité et vous n'êtes pas bon pour aller à la casse. Vous êtes légitime dans qui vous êtes aujourd'hui, dans ce que vous avez vécu et dans dans l'évolution, dans la personne que vous êtes en train de devenir. Et ça, c'est important que je le dise. C'est en canalisation. Vous prenez si ça résonne. Par contre, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. Moi, je suis coach et médium. Si vous avez besoin de consulter, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant ou un psychologue ou un thérapeute. N'hésitez pas surtout. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci.